Un geste humanitaire ou une manœuvre politique. Le capitaine Moussa Dadis Camara a été gracié par le général Mamadi Doumbouya. La nouvelle est tombée dans la nuit d'hier par décret présidentiel. Cette décision intervient peu après l'annonce de l'indemnisation des victimes des massacres du 28 septembre. Le procès des massacres du 28 septembre s'est déroulé au vu et au su de tout le monde. On n'a pas parlé de cela sur cette chaîne, mais nous allons revenir sur quelques détails, je pense bien dans le temps. Mais pour le moment, le décret du général Mamadi Doumbouya qui gracie le capitaine Moussa Dadis Camara. Que cache réellement cette grâce présidentielle? Est-ce réellement une simple question de santé ou une manœuvre politique soigneusement calculée? Revoyons ces extraits. Vu le décret D 2024-051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement. Vu le décret D 2022-054 PRG CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Vu le jugement numéro 019 du 31 juillet 2024, sur proposition du garde des Sceaux, décrète, article 1er, une grâce présidentielle est accordée à M. Moussa Dadis Camara pour raison de santé. Article 2. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est chargé de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 28 mars 2025, signé le général Mamadi Doumbouya. 040 PRG CNRD SGG portant prise en charge des frais d'indemnisation des victimes du procès des massacres du 28 septembre 2009. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu le jugement numéro 019 du 31 juillet 2024, décrète, article 1er, dans un souci de justice sociale, de réconciliation et de réparation des préjudices, tant moraux que physiques, l'intégralité des frais d'indemnisation des victimes du procès relatif au massacre du 28 septembre 2009 sera couverte par le budget national de développement, BND. Article 2. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application rigoureuse du présent décret. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 26 mars 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. D'un point de vue stratégique, il semble peu probable que cette décision soit dénuée de toute considération politique. Elle peut être perçue comme une exécution de promesses faites par le général Mamadi Doumbouya et une tentative de reconquête de la région forestière, fief du capitaine Moussa Dadis Camara. Et nous avions vu l'engouement que les habitants de cette région avaient lors du procès par rapport à la condamnation du capitaine Moussa Dadis Camara. Donc, entendre qu'ils ont gracié Moussa Dadis Camara, et je pense bien que ça peut leur donner envie de soutenir le général. C'est de la politique, tout est possible. Et pourquoi, personnellement, ce qui me préoccupe beaucoup plus dans un pays, c'est l'évolution. C'est l'évolution, mais les jeux politiques, ce n'est pas que c'est pas important.
Mais je préfère mettre au-delà des jeux politiques l'évolution, la cohésion dans un pays. Jamais plus grand, jamais un politicien ne peut pas me convaincre à suivre ces idéaux qui sont au-delà de la cohésion sociale, qui sont au-delà de l'entente, de la réconciliation, qui sont au-delà des intérêts de la population. C'est pourquoi nous avions préféré être beaucoup plus entrepreneurial que de nous mettre dans la politique. Et cette chaîne d'ailleurs, c'est pour des personnes qui voient la politique autrement, qui voient la politique comme quelque chose qu'on doit mettre en bas de l'échelle par rapport à la cohésion sociale, par rapport à l'entente, par rapport à la solidarité, par rapport au patriotisme. Vous verrez que les points de vue et les analyses que nous ferons ici sont dépourvus de toute prise de position. On peut défendre des causes, on peut défendre des opprimés, on peut défendre des personnes qui sont offensées, qui sont combattues dans leurs droits. On peut les défendre, on peut parler à leur nom, mais jamais plus grand, jamais on défendra des oppresseurs, on défendra des agresseurs. Et jamais nous n'allons privilégier la politique à la cohésion sociale. Le procès des massacres du 28 septembre a été suivi un peu partout dans le monde entier, chacun se forgeant sa propre opinion sur les responsabilités des accusés. Le verdict est tombé, mais certaines parties ont fait appel. Si la grâce présidentielle est réellement motivée par l'état de santé de Dadis Camara, pourquoi ne pas avoir accordé le même traitement au commandant Aboubacar Toumba Diakité, dont les avocats ont signalé depuis longtemps la détérioration de sa condition physique? Si cette mesure vise la réconciliation, comme le disent certaines personnes, et certains membres même du gouvernement, elle devrait alors s'étendre à d'autres détenus pour éviter des frustrations et garantir une équité dans les décisions judiciaires. Mais pour l'instant, il est légitime de se demander, c'est mon avis, il est légitime de se demander si la politique n'a pas pris le dessus sur la justice. S'il se préoccupait de rendre véritablement justice, à partir du moment que les victimes, déjà, le verdict est tombé, pour un premier temps, beaucoup de personnes sont situées sur la responsabilité de tout un chacun dans cette affaire. L'indemnisation des victimes a été prise en charge par le gouvernement. Alors, s'il faut gracier le capitaine Moussa Dadis Camara, il faut penser aussi à d'autres détenus dans la même situation que lui pour qu'il y ait de l'équité. Le général Mamadi Doumbouya a-t-il tenu une promesse secrète faite à Dadis où la condamnation du capitaine Moussa Dadis Camara s'agissait d'une manœuvre visant à invalider sa légitimité politique? Soit avant le procès, le général Mamadi Doumbouya avait rassuré le capitaine Moussa Dadis Camara de l'apporter son aide, son assistance, quelle que serait l'issue du procès. Ou bien l'objectif, ce n'était pas de faire réellement justice, c'était juste de pouvoir éliminer quelques concurrents potentiels. Parce qu'avant l'arrivée de Mamadi Doumbouya, Moussa Dadis Camara tenait à se rendre à la justice guinéenne. Déjà, il voulait rentrer, d'après ce qu'il a tenu comme propos à la barre. Ce décret présidentiel, loin d'être anodin, soulève de nombreuses interrogations. Mais je pense que le plus important, c'est la cohésion sociale, la réconciliation, c'est le pardon. Il faudrait à un moment donné que dans chaque pays africain, qu'on essaie de mettre les intérêts personnels de côté et donner place à la cohésion sociale, à la réconciliation nationale, au vivre ensemble. Lorsque je vois les partisans de X ou de Y se chamailler dans un même pays, on connaît les géopolitiques, mais il ne faudrait pas que ça déborde. Si réellement cette action vise la réconciliation nationale, il faudrait que cela s'étende aux autres détenus dans la même situation que le capitaine Moussa Dadis Camara, notamment le commandant Aboubacar Toumba Diakité et autres. Ok? Déjà, nous savons qui sont coupables dans cette affaire. Le gouvernement a commencé à gracier. Il faudrait que ça s'étende à tous les autres détenus. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un soit privilégié par rapport à quelqu'un. Ça, c'est de l'injustice et nous ne pouvons pas cautionner cela. Alors, mesdames et messieurs, avant de vous laisser avec un extrait du capitaine Moussa Dadis Camara, n'oubliez pas de donner votre avis par rapport à ce sujet, à cette grâce présidentielle concernant le cas du capitaine Moussa Dadis Camara, et que pensez-vous des autres détenus? En attendant, nous allons être un peu brefs pour ne pas mettre les charrues avant les bœufs et voir l'évolution de la situation et savoir réellement quelles sont les manœuvres qui sont dans cette affaire.